Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom pasteur Adam. Nous bénissons le Seigneur pour la continuité de ces temps de jeûne et de prière. Aujourd'hui, nous avons un thème sur lequel nous allons parler en termes d'exhortation très rapidement et avec lequel nous allons prier. Donc nous parlerons aujourd'hui de la sagesse et de la liberté financière en Jésus-Christ. Amen. D'accord. Pouvons-nous avoir un texte des Saintes Écritures rapidement? Je vais lire rapidement dans le livre de Proverbes, chapitre 8, oui. Verset 22. Proverbes 8, 22, allons-y. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes. Amen. 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 Très bien, donc ce texte nous parle très concrètement de la sagesse. Alors je vais développer certains points rapidement en ce qui concerne la sagesse et la liberté financière en Jésus-Christ. Bien sûr, on ne peut pas tout dire. Cela fera forcément l'objet d'un séminaire ou d'un temps de formation, mais nous allons essayer de condenser et puis de dire l'essentiel. Selon la préparation justement que j'ai eu à faire, j'aimerais rappeler ceci, que dans la Bible, Dieu ne veut pas seulement bénir ses enfants spirituellement, mais les établir aussi dans la domination économique. Parce que quand il n'y a pas de domination économique, il y a un problème. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que l'argent est mauvais. Non, la Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est, n'est-ce pas, la racine de tous les maux. Autrement, si l'argent était mauvais, Dieu ne dirait pas qu'il est celui qui le détient en disant que l'or et l'argent lui appartiennent. Cependant, quand il n'y a pas de sagesse qui accompagne les ressources financières, il y a un grand problème qui se pose. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais rapidement dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, au verset 18. Il est dit ceci: « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir des richesses. » Donc, la richesse n'est pas seulement de l'argent, c'est une capacité divine, c'est une sagesse spirituelle et c'est une autorité sur les ressources. Ce qui fait donc que la liberté financière est donc un fruit de la sagesse divine appliquée. J'aime bien le texte de Deutéronome 8, 18. Il nous fait totalement ressortir que ce n'est pas ni par ta force, ni par ta puissance, ni par ton intellect ou les stratégies que tu mets en place. En tout cas, pour nous qui sommes des fils d'alliance, c'est-à-dire que des enfants de Dieu, des fils d'Abraham et qui sommes appelés à régner sur la terre par Jésus-Christ, nous savons que la source, la force de notre richesse provient de l'Éternel. Pas du tout forcément, je dis pas seulement ou forcément de nos études intellectuelles, de nos capacités morales et tout ce que nous voulons, mais plus précisément de Dieu qui nous donne cette force. Et le mot force signifie capacité, toutes les actions, les stratégies qui accompagnent. Deuxièmement, la sagesse est le fondement de la prospérité. Je répète, la sagesse est le fondement de la prospérité. Dans Proverbes chapitre 24, à partir du verset 3 au verset 4, il est dit: « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux. » Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il y a 3 niveaux. Premièrement, la sagesse qui nous permet de construire. Deuxièmement, l'intelligence qui nous permet de stabiliser. Et en troisième position, la connaissance qui nous permet donc de remplir. Bon, beaucoup de personnes aiment dire: « Seigneur, donne-moi, je veux. » Mais tu sais, on n'a pas besoin forcément d'avoir des millions et pour aller loin, ou des milliards. Jésus a dit ceci, j'aimerais le rappeler: si vous êtes fidèles dans peu, on vous confiera, n'est-ce pas, de grandes choses. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent même pas montrer leur capacité à gérer le peu et ils veulent tout de suite que Dieu leur donne des grandes choses. C'est totalement impossible. C'est pourquoi il a dit: allez vers les richesses injustes. Comme pour dire, allez vers ceux qui ont compris mes principes, qui les ont mis en application et qui ont prospéré. Parce que là, il s'agit des lois ou de certaines valeurs que l'Éternel nous permet de mettre en place, d'expérimenter afin de connaître une certaine croissance. Donc, je parlais tout à l'heure des 3 niveaux: la sagesse, l'intelligence ainsi que la connaissance. Et je rappelle que je disais que la sagesse construit, l'intelligence stabilise et la connaissance te permet de remplir. Je vais évoluer. Maintenant, parlons de ceci. Sans la sagesse, l'argent disparaît.
Et sans la sagesse, les projets échouent. Et sans la sagesse aussi, les richesses ne durent pas. Ça veut dire que tu peux y avoir de l'argent, mais si tu n'es pas sage, tout de suite ça se volatilise. Tu te demandes ce que tu as fait avec, alors que le même budget qui a été remis à une autre personne sera parfaitement géré. Les projets vont échouer quand tu n'as pas de sagesse qui accompagne et forcément les richesses que tu auras ne vont pas durer. Il faut bien comprendre que le tout ne suffit pas d'acquérir, mais il faut savoir garder à long terme. Je vais parler maintenant de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la source de la sagesse financière. Ça fait peut-être bizarre, mais il faut savoir que tout revient autour de Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous allons plus loin. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 3, selon mes notes, il est dit « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Cela signifie que les solutions économiques sont cachées aussi en Christ. Ça peut sonner bizarre, mais vous savez, quand on a Jésus, on a tout. Parce qu'on dit « en lui était ». En lui était, c'est-à-dire qu'en Christ était. Christ est la plénitude de la divinité. Donc, si Dieu est suffisamment sage pour pouvoir communiquer également cette sagesse à l'homme. On ne peut pas prendre seulement Christ comme quelqu'un qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles. Non. Quand on étudie profondément les Écritures, on se rend compte que Christ est notre source de sagesse. J'irai plus loin en expliquant ceci. Quand une personne marche avec Christ, Dieu lui révèle des opportunités, Dieu lui donne des stratégies à mettre en place et Dieu lui donne aussi des connexions. Des connexions, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont venir de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, de part et gauche, à droite, devant, derrière, au centre, mais de toutes parts, mais des personnes qui vont s'associer à toi ou à une tierce personne, un enfant de Dieu, pour lui permettre de prospérer. Exemple biblique, nous avons Joseph qui avait la stratégie économique pour l'Égypte. Nous avions Daniel qui avait la sagesse supérieure aux conseillers et qui était auprès du roi. Nous avons également Salomon qui avait la richesse par la sagesse. Maintenant, parlons de l'esprit de pauvreté qui est combattu par la sagesse. La pauvreté peut venir de plusieurs sources. Je vais citer ceci, l'ignorance. Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mais moi, j'aime aller plus loin. Le verset dit que puisque tu as rejeté la connaissance, moi également, je te rejetterai. J'avais dit un peu plus haut que la connaissance nous permet de remplir. Mais le peuple de Dieu est vraiment ignorant. Et ça peut franchement provoquer la pauvreté. La mauvaise gestion, Proverbe chapitre 21, le verset 20, chez le sage se trouvent des trésors précieux. Je répète, chez le sage se trouvent des trésors précieux. Je vais parler encore, je reviens là-dessus encore, l'esprit de gaspillage. Jean chapitre 6, le verset 12, ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. J'accélère. La sagesse, elle chasse la paresse, la désorganisation et l'imprudence. Donc, une personne qui a la sagesse, la paresse, la désorganisation et l'imprudence n'existent pas chez une telle personne. Et j'espère que, justement, il s'agit de toi. Alors, je poursuis et je vais bientôt terminer. La sagesse enseigne aussi les lois financières du royaume. Oui, nous appartenons à un royaume. Il faut bien le comprendre. Nous appartenons à un royaume. Ça veut dire qu'il y a un roi qui gouverne. Et c'est pourquoi il a été écrit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Premièrement, la loi de la semence, qui est cette loi du royaume qu'on ne peut jamais écarter. Galates 6-7, on dit on récolte tout ce qu'on a semé. Et dans Genèse, on dit aussi longtemps que l'hiver, l'été, le froid, tout ceci existeront. La loi de la semence et la moisson, n'est-ce pas, ne disparaîtront pas. C'est un principe qui consiste du moins à donner, à investir et à semer dans le royaume. Une personne qui est sage dans sa résolution financière investit, donne pour le royaume et le royaume en retour apporte toutes, je vais appeler ça comme ça, toutes les commodités nécessaires pour que la personne mène une vie bien. Deuxièmement, la loi de la gestion. Luc chapitre 16, le verset 11. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et voici le problème des chrétiens. Je le disais tantôt, ils veulent seulement que Dieu leur donne. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais tu n'as pas été fidèle dans les richesses injustes. Jésus-Christ est très clair. Qui vous confiera les véritables? Et il y a un autre verset, je ne l'ai pas préparé. Il dit également, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Donc, il y a un problème en fait. Tu ne peux pas prétendre que tu veux obtenir de Dieu quelque chose et maintenant, le peu qu'il te donne, tu n'arrives pas à gérer. C'est pas possible. Dieu regarde la gestion avant l'augmentation. Il faut retenir cette formule. Dieu regarde la gestion avant l'augmentation. Ensuite, la loi de la multiplication. Matthieu 25, 29. Dieu bénit ceux qui se multiplient. Et ça veut dire que les talents doivent également se multiplier ou encore se produire. Maintenant, je vais bientôt terminer avec les ennemis de la liberté financière. Parce que oui, on n'en parle pas souvent, mais ça existe.
Le premier ennemi, c'est l'esprit de la dette. Proverbe chapitre 22, le verset 7 l'explique. Et quand on va plus loin dans les Saintes Écritures, on te dit que celui qui prête est esclave de celui qui le donne. Si jamais il arrivait que tu doives quelques centimes à quelqu'un, s'il te plaît, fais ton possible pour t'éloigner totalement de cela. Autrement, tu ne te rends pas compte, mais spirituellement, tu deviens esclave de la personne. Voilà pourquoi il faut éviter les dettes. L'esprit de paresse, Proverbe chapitre 10, le verset 4. L'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 10. Et le manque de vision, Proverbe chapitre 29, le verset 18. Parlant donc de la liberté financière qui sert le royaume de Dieu, Dieu ne bénit pas seulement pour vivre bien. Il bénit également pour que nous puissions permettre à son œuvre d'avancer parce que personne ne viendra le faire à notre place. Dans Genèse 12, 2, il dit « Tu seras une bénédiction ». Il faut donc savoir que lorsque tu es sage dans la gestion financière, cela sert à la prospérité de l'avancement de l'évangile, c'est-à-dire financer l'évangile, soutenir les œuvres de l'évangile, aider les pauvres, bâtir les projets du royaume. En d'autres termes, quel que soit ce que tu voudras faire, il te faut véritablement de la sagesse pour pouvoir avancer. Je prie que ce soit le cas de tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier pour que Dieu donne à chacun la sagesse, vraiment la sagesse financière en Christ. C'est-à-dire que toute ressource que Dieu mettra entre tes mains, que tu aies la capacité de pouvoir multiplier. Parce que Dieu ne viendra pas toujours avec beaucoup. Il viendra d'abord avec un tout petit peu. Cette fidélité sera transformée en abondance. Donc nous allons prier et nous disons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui entend le son de ma voix soit établie dans le principe vraiment de la sagesse financière à tous égards. Le sujet étant extrêmement vaste, nous nous appuyons simplement pour ça, là-dessus pour prier et te demander véritablement de nous donner la sagesse. Car bien des fois, tu nous as donné de quoi prospérer, mais nous avons mangé, nous allons le dire ainsi, cette semence, et nous avons donné accès libre aux dévoreurs dans notre vie. Accorde-nous cette sagesse dont nous avons besoin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Amen. Et moi, je déclare à toi qui m'écoutes au nom de Jésus que la sagesse financière te soit véritablement communiquée. Qu'en Christ, tu puisses savoir que Dieu ne veut pas te rendre riche pour que tu vives de manière pavanée dans le monde, mais que cette richesse sert à l'avancement du royaume de Dieu et à la gloire du Père Céleste. C'est pourquoi il dit dans le livre il dit clairement dans le livre de Deutéronome 8, 18, c'est moi qui te donnera la force d'acquérir les richesses. Je prie que cela soit ton partage et que ce qui ne va pas tel que je le reçois par révélation, ce qui ne va pas dans ta vie, le point, le déclic, l'Esprit de Dieu me dit que tu es trop libéral en fait, c'est pourquoi tu es devenu pauvre. C'est-à-dire que tu donnes tellement sans comprendre la manière dont il faut donner que tu oublies que tu dois investir et que tu dois épargner. Que Dieu te donne toute la sagesse qui accompagne cela dans le nom de Jésus-Christ afin que dans les jours à venir et pendant ce temps de jeûne, que quelque chose puisse changer dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen.